Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme d'habitude de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu? Et surtout, c'est une date bien particulière aujourd'hui. Et bonjour à tous, bonjour Kira. Est-ce qu'on se souhaite direct Happy Birthday? Rien que pour nous faire plaisir, mon cher Kira. Joyeux anniversaire. Un petit peu de kiff. Joyeux podcasting anniversaire. À nous, du coup, c'était déjà pour nous évidemment, et à vous auditeurs. Donc ça fait un an déjà, Kira. C'est fou, hein. 1 an, 43 épisodes, du coup, ça va très vite. Le format a un peu changé en 1 an, c'est vrai, mais mine de rien, c'est passé sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est passé très 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 vite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, la semaine fut intense aussi, hein. J'ai beaucoup joué. J'ai fini Death Door, un jeu dont je ferai une chronique, il le mérite, il y a des choses à dire dessus. J'ai aussi reçu mon édition physique de Tunic, le jeu qui était d'abord une exclusivité Xbox et qui est enfin arrivé sur Switch. L'édition, elle est magnifique, Kira, je mettrai des photos. Excellent jeu d'ailleurs. Ouais, franchement, ce jeu, c'est quelque chose. Et toujours, sinon, j'accompagne Luffy. Là, je suis en train de dévorer les mangas. C'est bon, je suis parti, je m'arrête plus jusqu'à rattraper tout mon retard. Et toi, ta semaine? Moi ça va, c'était une petite semaine de vacances, de pré-vacances on va dire. J'ai eu un petit week-end grâce au 15 août. Je suis parti au Mont-Saint-Michel, donc ça c'est plus pour la culture, tu vois, revendiquer le Mont-Saint-Michel aux Bretons en tout cas. Derrière, en termes de gaming, j'ai commencé le DLC de The Callisto Protocol, donc peut-être un test, peut-être pas un test. On verra ce que ça va donner en tout cas. J'ai regardé Men in Black, un vieux film que j'aime beaucoup, j'avais pas vu depuis longtemps et je trouve ça a pas trop vieilli. Très très bien. Bah non, justement, le combo practical effect et effets spéciaux numériques marche super bien, et au final il y a que quelques scènes qui ont un poil vieilli techniquement, mais même dans le rythme et tout, c'est vraiment un film d'une autre époque, et c'est limite une bouffée d'air frais en fait par rapport à tout ce qu'on se penche actuellement. Et sinon toujours Final Fantasy XVI, ça, je vais le finir, ça avance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire dans cette émission un petit peu particulière? Tout à fait, émission très spéciale, donc on va très peu parler de jeux vidéo, on va parler plutôt du podcast, hein. C'est notre premier podcast vlog ou FAQ, enfin bref, il y a plein de termes pour désigner ça, mais c'est refaire un petit peu la rétrospective de ces 1 an. Et c'est vrai que rien qu'en prenant des notes, je me suis dit, mais on est fou quand même, on en a abattu du travail. Donc plein de questions qu'on a récoltées tout au long de cette année, et on va y répondre ensemble, qui ira petit à petit au fil de cet épisode qui devrait faire une petite 30 minutes, 45 minutes. Moi, ce sera un petit épisode de pré-vacances. Exactement, parce que nous, on est en vacances la semaine prochaine. Enfin, on vous en parlera à ce moment-là. Et si on commençait par quelques chiffres, Kira? J'ai pris tout plein de chiffres sur notre podcast. Est-ce que ça te tente? On parle de chiffres directs, comme ça on n'en parle plus après. Ouais, comme ça, vas-y. Déjà, le premier chiffre, c'est 5. Hein. Il faut quand même donner un petit peu le mérite. On n'est pas tout seul. Donc, il y a 5 personnes qui travaillent avec nous sur la Taverne du Gamer. Enfin, 5 en tout. Donc, on va pas se citer, toi et moi, qui voilà, les auditeurs nous connaissent. Mais petit big up. Donc, aussi dans l'équipe, il y a Charles, notre ingé son, consultant ingé son. Il m'a formé et grâce à lui, vous avez un son de bonne qualité, on l'espère. En tout cas, on a souvent des compliments sur la qualité sonore et c'est grâce à lui. On a aussi dans le crew un très grand artiste, un très grand dessinateur, mon cher Kira, je te laisse le nommer. Alors, dessinateur, illustrateur Rémi Bostal, qui nous a concocté les petits avatars que vous voyez souvent en affichage, que ce soit sur notre logo ou sur le site web. Donc, illustrateur, modéliste, dessinateur de bande dessinée, il est multicartouche. Ce gars a trop de talent, mais on est entouré de gens de talent, et il a évidemment un agenda très très chargé, et il nous a accordé le temps de faire nos avatars, et franchement, encore une fois, un grand merci à lui. Un grand merci, tout à fait. Et nous avons Yann, du coup, qui a fait notre site web. Un webmaster de talent. On est très très fiers de notre site web, Kira. On n'en parle peut-être pas assez, mais sachez-le, à latavernedugamer.fr. Vous pouvez retrouver plein de choses dessus, dont les émissions. Vous pouvez écouter en direct les podcasts sans avoir besoin de vous connecter à quelconque plateforme. Il y a le lecteur Spotify intégré. Enfin bref, là aussi, on a eu de la chance d'avoir une personne talentueuse avec nous. C'est clair. Merci beaucoup. Parlons maintenant chiffres. Donc, tu l'as dit, Kira, 43 épisodes, plus un bonus. Tu te rappelles, on avait fait un épisode bonus sur les Game Awards. Exactement. On le refera peut-être cette année. Est-ce qu'on parle du pilote aussi ou pas, Kira, le pilote? On peut parler du pilote qui est tombé dans l'oubli. Non, c'est vrai que le pilote, on l'a retiré des plateformes. Mais peut-être, Kira, il faudrait qu'on le mette en dispo
en exclusivité sur le site web, peut-être, faudrait qu'on voit. Oui, pourquoi pas trouver quelque chose, mais c'était vraiment le début, on faisait nos armes, il durait 2h40 de mémoire, Ouais. C'était interminable. Merci à tous ceux qui ont écouté le pilote à l'époque pour nous soutenir, on n'avait pas le niveau qu'on a maintenant et c'était long et dur, clairement. Tu te rappelles, on avait fait ça, je pense, à peu près dans les mêmes périodes, sauf qu'il y avait canicule l'année dernière, il faisait 40 degrés dans le studio, on était en train de mourir, c'était très éprouvant. Exactement, c'était un peu violent. On avait aussi enregistré un soir, on avait fini à 1h du matin, je crois. Oui, mais une émission qui devait faire, où on avait dit 1h30, on a fini 2h40, mais laisse tomber. Sans parler de toutes les coupes qui ont été faites et tout, parce que forcément, on n'était pas aguerris. 6 heures de montage derrière, quelque chose qu'on ne refera pas, mais ça fait partie un peu de l'histoire de la Taverne du Gamer. C'est ça. C'est rigolo. On a chroniqué qu'il y aura 50 jeux, et autant de sujets hors sujet, 50 jeux quand même, 25 chacun. Ouais, quand même. C'est énorme. Tout à fait. 25 jeux sur un an, ça fait beaucoup en parallèle des autres jeux qu'on joue. Parce qu'on chronique pas tous les jeux auxquels on joue. Certains jeux, à mon sens, méritent pas forcément de chronique. Je pense à Like a Dragon que je n'ai pas vraiment apprécié. Et quand j'ai commencé à écrire mon texte, je me suis dit oui, en fait, ça va pas être super pertinent et j'ai préféré ne pas le faire. Mais voilà, au-delà des 25 jeux, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a même des chroniques qu'on a écrites qu'on n'a pas diffusées. Ça fait partie aussi des histoires. Moi, j'ai écrit une chronique sur Ghostwire Tokyo. Je l'ai jamais. Peut-être que je la ferai un jour en podcast parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des choses à dire, mais le jeu est tellement bancal que on a envie quand même de parler souvent de très bons jeux. Enfin, c'est ça qui fait plaisir, c'est de parler des bons jeux et les moins bons. On en parle, c'est vrai. C'est ça. En fait, on veut aussi d'abord kiffer, tout simplement. Donc parler de jeux qui nous plaisent pour pouvoir donner envie aux gens de jouer. Donc c'est vrai que parfois des gros jeux qu'on attendait nous ont déçus et donc on n'était pas content. Mais il y avait forcément un petit peu de matière et il y avait un sujet intéressant en fait à développer. Et des fois certains jeux c'est pas le cas du tout, c'est juste moyen, quoi. Bah oui, parce qu'avec la fréquence de jeux qu'on chronique, on a souvent envie de donner un angle, de donner un sens à la chronique, mais parfois tous les jeux ne le permettent pas, même parfois des bons jeux, mais ils sont assez lisses et il n'y a pas forcément énormément de choses à en dire, donc tout n'est pas chroniquable. Mais en tout cas, ouais, on a à notre actif 50 jeux chroniqués et comme je disais, autant de sujets hors sujet, donc manga, film, comics. Toi de ton côté t'as fait des comics, jeux de société, et surtout qu'on fait ça du coup à titre privé, pour le plaisir, pour la passion, donc on fait ça en plus du travail, donc on dort pas beaucoup par moment. Non, les week-ends sont chargés. C'est vrai que pour nous ça faisait partie d'une des questions qui était posée, à savoir combien de temps ça met de faire un épisode. En gros, un épisode, évidemment, t'enrichis, Kira, si t'es pas trop d'accord, mais en termes d'écriture, 2-3 heures, je pense, par épisode, quand même, le temps d'écrire les news, choisir les news, parce qu'on essaie de choisir des news aussi qui nous parlent et où il y a matière à débattre un petit peu, le temps de rédiger la chronique de test, donc vraiment en écriture, moi je me situe aux alentours de 2-3 heures quand même pour chaque épisode. Pour la partie news, moi ce que je fais, c'est que je vois en fait toutes les news qui tombent au long de la semaine, en fait, comme généralement on enregistre soit le vendredi, soit le samedi, je me fais une sélection la veille, le jeudi, et du coup ce que je fais, c'est que je prends des notes et j'essaye aussi d'utiliser un angle différent sur les news que j'ai trouvées un petit peu partout. Et on en sélectionne 2 ou 3 en fonction de la semaine. Pour la partie écriture, alors moi ça dépend, parce qu'en fait je vais faire le jeu, je vais prendre des notes au fur et à mesure que je vais jouer, et derrière je synthétise tout ça et j'essaye de tourner les choses de façon à ce que ce soit le plus digeste possible. Oui, il faut compter en finalité 2-3 heures pour tout mettre en ordre, et surtout il y a des moments où j'écris des choses, je me dis non, en fait c'est pas terrible, donc je reviens en arrière et puis je repars. Après moi je m'impose une limite en termes de mots et de caractères pour pas que ce soit trop long non plus. Ouais, carrément, tu as raison, on se met des petites limites parce que c'est vrai qu'on souhaite que nos épisodes durent entre 45 minutes et 1 heure, parce que en fait tous ces temps cumulés représentent une certaine charge évidemment, donc en termes de durée d'enregistrement on se situe à 1h30 à peu près, on fait des cuts, on papote un petit peu avant, on se coordonne, et derrière il y a toute la partie montage, mixage, qui faut compter en x4 par rapport à la durée de l'épisode. Donc si un épisode dure 1 heure, il faut compter 4 heures du coup pour le montage, et ensuite il y a toute la partie montage des vignettes,
publication sur le site web, publication sur le site d'hébergement, les réseaux sociaux. Donc mis tout ça bout à bout, c'est vrai qu'en fait on a un métier aussi le week-end qui est podcasteur, mais par contre on le fait toujours évidemment avec passion et plaisir, donc c'est du temps c'est pour moi que j'adore consacrer à vous, amis auditeurs. Pour la partie sujet hors sujet, moi je fais un peu différent. Par contre, comme souvent, je chronique des films ou même des séries que j'ai déjà vues. Alors quand c'est le cas d'une série ou d'un film que j'ai déjà vu, j'essaye de faire un premier jet de mémoire en fait, pour me rappeler de ce que je pensais à l'époque, des sensations de l'époque, de ce que j'ai gardé en mémoire en fait du film. Par exemple, je l'avais fait pour le Prix du danger ou La Cité des enfants perdus. Et derrière, je revois le film donc forcément pour la chronique. Et là, je refais une autre critique derrière que je mets en corrélation avec la première, ce qui me permet d'avoir un angle différent de regard, mon mois d'avant avec mon mois de maintenant, tout à fait. Bon, forcément tout ce qui est récent, la première fois que je lis, c'est pas le cas, mais pour les anciens, j'essaye de fonctionner comme ça en fait, pour avoir du recul, on va dire. C'est une bonne technique. Et pour terminer sur la partie chiffres, donc en tout, en heures d'écoute pour vous, amis auditeurs, vous avez là sur les plateformes à peu près 50 heures d'écoute quand même à disposition, de quoi bien remplir vos vacances ou vos week-ends si vous avez du rattrapage à faire. Et le nombre d'écoutes, on nous le demande souvent, donc on communique pas trop sur les stats parce que c'est même quelque chose qu'on essaie de regarder le plus loin possible pour éviter que ça nous influence ou que ça mette quelque chose d'un petit peu un petit peu vicieux, perditieux dans ce que l'on fait. On le fait vraiment par passion et pas pour les chiffres. Mais notre volume d'écoute depuis le commencement est en 5 chiffres, c'est beaucoup d'écoutes. On n'aurait jamais imaginé faire autant et franchement un énorme merci. Je vois pas trop quoi dire d'autre que vous avez été au rendez-vous et c'est top, merci beaucoup. Surtout qu'on arrive à déterminer quelques cycles, c'est-à-dire il y a un nouvel épisode qui sort, on va s'apercevoir qu'il y a des anciens épisodes qui vont être regardés, des fois des premiers épisodes, mais comme si une personne rattrapait son retard. Du coup c'est marrant, on se dit tiens, il y a une personne qui est en train de nous binge-watcher en fait directement, donc c'est sympa. Ouais, il y a un auditeur qui m'a contacté aujourd'hui, je te l'avais pas encore dit, donc exclu même pour toi Kira, qui était sur notre épisode 17 où tu parlais de South Park. Oui. Et il m'a envoyé une news pour toi et j'ai pas eu le temps encore de te la communiquer, je le fais en direct là. Le nouveau jeu South Park. Qui est un nouveau jeu South Park qui arrive. Oui, tout à fait. C'est une news que j'aurais justement fait cette semaine si on avait fait un format habituel. Voilà. Bon, après le jeu en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça, dans le sens où c'est un espèce de jeu Battle Royale coopératif. Enfin, c'est en 3D. Moi, j'aime bien. J'adore l'univers South Park, vraiment. Mais ce genre de jeu, c'est pas vraiment ma cam. Moi, j'aurais espéré vraiment une suite aux deux superbes RPG qu'ils ont sortis, le Bâton de la Vérité et l'Anal du Destin, ce qui est prévu, mais pas pour tout de suite. Mais en tout cas, oui, merci à cet auditeur. J'avais vu ça et je vais surveiller de loin, voir ce que ça donne. La petite bande-annonce m'a quand même un peu émoustillé. Donc, à voir. Et du coup, Kira, première question, qu'as-tu pensé ? Première question, il y avait déjà des questions avant, mais qu'as-tu pensé de cette année ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Ça va très vite. ça va vraiment très vite. En fait, alors ça va très vite, mais il n'y a pas assez de temps. J'ai toujours plein d'idées sur des sujets hors sujet. Même dans les semaines où dit que j'ai pas d'idées, c'est pas que je n'en ai pas, c'est que j'en ai trop. Je vais avoir 4, 5, 6 sujets en même temps, et je me dis j'aimerais bien parler de ça. Puis j'aimerais bien parler de ça. Après je me dis non, c'est peut-être pas le moment en fait. Et comme j'essaye toujours de trouver un angle pourrait lier le sujet hors sujet, par exemple aux jeux vidéo, ce qui fait que des fois je remets un autre sujet au lendemain ou à plus tard en fait. Et pour les jeux vidéo, on l'a fait beaucoup. Voilà. Ouais. Et pour les jeux vidéo, c'est pareil, c'est que des fois je me dis je vais parler de celui-là et tout, et puis en fait non, en fait je vais peut-être plutôt faire celui-ci. Donc voilà, c'est passé très très vite. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça m'a permis de parler de ma passion en fait, avec toi, ma passion du jeu vidéo et autres éléments de la pop culture. Ça m'a permis d'amorcer une rétrospective sur Metal Gear, donc un gros morceau. Quand j'ai commencé, je me suis dit j'ai pas encore le niveau, ça va peut-être être tout pourri, donc on verra. Ça se trouve il y aura peut-être des remasters dans quelques temps, mais voilà. En tout cas, sachez que je vais continuer la rétrospective Metal Gear. J'attends juste la sortie des versions PS5 et Series X pour y jouer tout simplement sur mon grand écran, parce que là j'y jouais sur PS3, donc si je peux y rejouer sur mes grands écrans, donc voilà, je reprendrai Metal Gear Solid 2 et ainsi de suite à ce moment-là. Et moi du coup, ce que je retiens de cette année, une année à 2000 à l'heure, ça a été comme toi, c'est passé à une vitesse, et ce que je retiens, c'est principalement évidemment d'avoir monté ça et construit ça avec toi, mon cher Kira, et ça c'est une satisfaction évidemment énorme. Tout à fait. Après c'est les échanges avec nos auditeurs sur Discord, Messenger, Twitter, enfin bref, on parle avec plein de gens. On a même
on échange avec d'autres podcasteurs et ça j'adore des cette collègues. ambiance. Bah oui, des collègues où il y a pas de compétition, il y a pas de, enfin franchement c'est une communauté qui est plutôt saine. Donc pour les citer, il y a nos mentors, un sort d'édition qui sont des gars en or et qui font un podcast de ouf. La guerre des gamers à qui on a sympathisé, on squatte leur Discord et ils sont vraiment très sympas. On leur passe le bonjour. Des gars de PS Inside aussi, pas mal de rencontres. Donc finalement, c'est ce que je vais retenir, c'est que ça nous a permis et de construire quelque chose ensemble et en même temps d'échanger, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des façons de penser différentes des nôtres, découvrir des jeux à travers les autres. Enfin voilà, ça a été vraiment une année riche en échanges. Oui, rien que dans les formats aussi des collègues, c'est vrai que nous on est plus dans une ambiance un peu chill, un peu taverne, avec ça sent le saucisson, la bière et ça popote quoi. Donc ça, à côté, on va retrouver d'autres collègues qui vont avoir quelque chose de beaucoup plus encyclopédique, beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique, comme sort d'édition. À côté, on va avoir quelque chose d'un peu plus frontal, un peu plus débat, on va dire, avec la guerre des gamers, oui. Tout à fait animé de façon avec passion et avec enthousiasme. Et c'est vrai qu'on se retrouve chacun avec des styles différents et donc on picore aussi un peu à droite tout en gardant notre propre identité en fait. Ouais, c'est complémentaire. Prochaine question que j'aime beaucoup, Kira. Et on n'a pas préparé, donc je vais découvrir tes réponses en même temps que je te les pose. C'est quelle a été ta chronique préférée que tu as faite cette année ? Alors ma chronique préférée, alors je vais en citer jeu ou sujet. Ah, tu vas tricher, non. Cite ce que tu veux, vas-y. D'accord. Ta carte blanche. Alors je vais en faire deux. Pour la partie jeu vidéo, en fait, ça sera Aliens Dark Descent. C'est un des derniers que j'ai chroniqué en fait. Ah ouais. Jeu que j'ai vraiment adoré. C'est un jeu où j'ai pris vraiment mon pied parce que c'est, encore une fois, la licence Alien, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement. Une licence que je connais, que je maîtrise parce que le lore Alien, j'ai mangé bon nombre d'encyclopédies, les films, je les regarde une fois par an, sans parler des bandes dessinées et tous les univers dérivés en fait. Même les livres audio de Audible, je les ai tous écoutés. Donc non, je suis vraiment fan de Alien et en fait ce jeu a réussi à me surprendre. Quand j'ai lancé le jeu, je m'attendais jouer à un XCOM et en fait c'était pas ça du tout et j'étais surpris dans la bonne chose et enfin dans le bon côté. Et ce que je voulais vraiment, c'était que les personnes aient envie d'essayer ce jeu qui était un jeu AA à pas très cher, d'accord, et en plus fait par un studio français de mémoire. Oui. Donc c'est ce jeu, c'est pour ça que j'aime le jeu vidéo en fait, parce qu'après j'adore les AAA comme tout le monde et tout, c'est super cool, mais d'avoir un bon AA où les gens ils sont passionnés, ils ont fait quelque chose avec amour comme le Hercule Poirot par exemple, et ça c'est cool et c'est ce que je recherche dans le jeu vidéo. Et en fait j'allais de surprise en surprise dans ce jeu et lors de ma critique je me suis senti très inspiré en fait, et j'espère avoir été communicatif en tout cas sur celle-ci. Pour mon sujet hors sujet en fait, c'était La Cité des enfants perdus, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais vu il y a longtemps, donc à la télé, et que j'avais pas revu depuis des années, et justement comme je disais, j'utilise un premier jet avec mes souvenirs, un deuxième jet au revisionnage, et c'est là que j'ai découvert énormément de choses sur ce film en fait, parce que mon regard cinéphile a changé depuis, et c'est là que j'ai compris en fait que maintenant j'étais plus tout à fait la même personne en termes d'expérience, et je me suis dit oui, là j'ai vraiment peut-être une petite plus-value à apporter ou quoi, sans vouloir me la péter, mais au moins essayer de donner envie à quelqu'un de regarder ce film. Et même si j'ai réussi à convaincre une personne de le regarder, je peux dire que j'ai fait mon taf en tout cas. Le job est fait. C'est ça. Donc voilà, ça serait mes deux chroniques préférées. Ouais, t'as raison, c'est important quand on arrive à inspirer les autres. Je pense à certains HS qu'on a fait où j'ai en tête une auditrice qui nous a dit qu'elle avait acheté la BD Dracula, tu sais, suite à la chronique de Dracula de George Bess. Enfin, ça, c'est une satisfaction pour nous, parce qu'évidemment, il n'y a aucun enjeu financier pour nous. Enfin, on présente les choses qui nous passent, qu'on a acheté nous-mêmes et qui nous passent par la tête et dont on a envie de parler. Et c'est vrai que ça, c'est une belle satisfaction qu'on arrive à inspirer et donner envie. En tout cas, ça, c'est quelque chose dont on est très fiers. Exactement. Et moi, ma chronique préférée, donc j'ai triché comme toi, j'en avais préparé deux, donc t'as bien fait d'en dire deux. Moi, c'est Bayonetta Origins. D'accord. Tu vois ? Ouais. Après, fan de Bayonetta. Ouais, je suis fan de Bayonetta. Donc pareil, aucun de nous deux a cité un gros jeu, c'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que ça m'a amusé avec Alien. En fait, cette chronique, j'ai passé énormément de temps à l'écrire, mais vraiment énormément de temps, parce que je voulais vraiment donner un aspect analyse, où le thème un petit peu de la chronique, c'est le gameplay au service de la narration. Et bon,
j'avoue que j'ai pas eu trop de retours sur cette chronique et elle a pas fait des écoutes de ouf. Enfin, elle a fait quand même pas mal d'écoutes, plusieurs centaines évidemment, mais des bonnes. Enfin, elle a pas cartonné comme j'espérais. Mais en tout cas, j'en suis très très fier. Je suis content de l'avoir fait parce que vraiment, j'ai passé énormément de temps en écriture. Je pense que c'est une, tu vois, Kira, que j'ai passé le plus de temps à écrire. Pourtant, Bayonetta Origins, on aurait pu se dire Zelda, mais non, Bayonetta Origins. Et en HS, c'est Godzilla. Le dossier que j'avais fait sur Godzilla, où je m'étais fait tous les films Godzilla pour cette chronique. Donc j'ai regardé plus d'une vingtaine de films pour 15 minutes de chronique sur même. Godzilla. Donc des fois on a des lubies, mais c'est parce que ça correspond avec nos passions aussi. Exactement, et puis t'es fan de culture japonaise, de lore japonais, et puis quoi de mieux que Godzilla pour parler de lore japonais. Et le côté face de la pièce, alors du coup, quelle est, pareil, j'aime beaucoup cette question, big up aux auditeurs qui nous l'ont posée, quelle est celle que tu as trouvée la plus difficile à rédiger en chronique? Ouais, j'en ai plusieurs quand même. Là, c'est une, hein, triche pas tout le temps. Une seule, bon, je vais en faire deux du coup. Alors la première, ça va être Hogwarts Legacy, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup attendu, que j'ai même adoré, hein, clairement. Mais j'ai dû me tempérer dans le sens entre le fanboy et le mec lucide, tu vois. Se dire que là, ok, d'accord, ce jeu était cool, mais il y a des imperfections en fait, et c'était très dur de rendre vraiment ce sentiment-là sans être dans l'excès des deux côtés. En fait. Et donc c'était une des plus dures à écrire, une de celles où j'ai mis le plus de temps à écrire. En plus, Hogwarts Legacy, c'était au début, c'était dans les premiers épisodes, donc j'avais pas encore trouvé ma routine, et c'était une des plus dures à écrire, clairement. Ah, je comprends. Ouais, la deuxième, pour une raison totalement différente, ça serait Hi-Fi Rush. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens, quand, okay. En fait, quand Hi-Fi Rush est tombé, ce jeu, je l'attendais pas. J'avais pas prévu de le tester. Et le jeu, je l'ai testé en 5 jours. Parce qu'au moment où il est sorti, au moment où on enregistrait, j'ai fait que ça pendant 5 jours. J'étais en plus pris par l'urgence du truc, parce que j'avais envie absolument d'en parler, parce que je trouvais que c'était un coup de com' de génie. Et là, c'était pareil. Est-ce que la rapidité, elle est biaisée mon avis? Donc avec le recul, je trouve pas. Mais voilà, c'était un peu... Ouais, c'était difficile à écrire. En fait, parce qu'il y avait moins de recul, on va dire. J'étais plus dans la réaction et dans l'émotion. Et franchement, on s'est pas du tout concerté, hein, vraiment, pour les réponses. Et en fait, je te rejoins sur tout ce que t'as dit, parce que mon premier, pareil, j'en ai évidemment prévu 2. Mon premier chronique que j'ai eu la plus de difficultés à écrire, ça a été Zelda. Pareil, un gros triple A. Toi, t'as parlé de Hogwarts, moi c'était Zelda. Et en fait, je trouve que c'est toujours un petit peu intimidant de traiter les très gros jeux où il y a énormément d'attentes. Tu vois, un Bayonetta Origins ou un Alien, je pense qu'on le fait avec plus de liberté et peut-être moins de pression. Un Zelda, c'est vrai que j'avais plus la pression, et aussi c'est une chronique qu'on a voulu lancer un petit peu vite pour rester dans l'actualité, dans la hype. Aussi, ça va rejoindre ton point avec Hi-Fi Rush, où j'ai eu le sentiment d'un petit peu rusher le jeu. Et là, j'étais arrivé, si tu veux, à la frontière entre plaisir et devoir le faire. Donc ça... Voilà, ça m'a servi d'expérience, je ne le referai pas, et c'est pas quelque chose de toute façon, si on doit mettre 1 an à sortir une chronique, on mettra 1 an, il n'y a pas de problème. Mais le côté urgence et le côté gros jeu, c'est pareil, c'est là où je trouve qu'il y a de la difficulté. Et autre point, Kira aussi, chronique difficile à rédiger, je vais même dire qu'il y a certaines chroniques où je m'en sens pas capable encore, c'est les gros jeux, tu sais, où... T'as un background avec le jeu, un vécu. Par exemple, Final Fantasy 8, Okami, Onimusha 1. Enfin, il y a des très gros jeux pour moi. Tu vois, il y a quelque chose de tellement sentimental, entre guillemets, que j'aurais des difficultés, je pense, à les traiter. Toi, t'as réussi à franchir le pas avec Metal Gear. Moi, je pense que je suis pas encore tout à fait prêt, tu vois, là-dessus. C'est vrai que c'est difficile parce que, encore une fois, entre le fanboy et la lucidité du truc, et puis tu parles aussi d'un monument, t'as envie de dire plein de trucs, mais on est aussi limité par notre format, forcément, parce que j'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures non plus, pour pas que ce soit trop indigeste. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile, et peut-être qu'avec le recul, je vais me dire, mes chroniques, elles sont pas ouf par rapport au jeu. Mais voilà, en fait, si je devais commencer, ça fallait forcément que ce soit par Metal Gear. J'ai hésité, Shenmue, il y en a que 3, mais pourquoi pas faire du Shenmue aussi, parce que ça fait partie de mes jeux, ça peut être cool, de mes jeux qu'on fait ma culture, en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile quand tu t'attaques à quelque chose qui te, vraiment, ou que ça soit viscéral, quoi, ça te touche. Et du coup, pour rester un peu dans la thématique des chroniques, est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé faire, mais que tu n'as pas fait en chronique? Et si oui, pourquoi?
une petite déception dans cette année, un truc que tu voulais absolument couvrir mais que t'as pas fait. Ah oui, un jeu que j'aurais vraiment aimé couvrir et que j'ai pas fait du tout, c'est Octopath Traveler 2. Ah, énorme. J'avais adoré le premier, j'aurais aimé faire le deuxième. Après bon, ça reste un RPG, c'est long et j'avais déjà à ce moment-là beaucoup de jeux sur le feu. Du coup, c'est pour moi ça va être le rendez-vous manqué de cette année. J'aurais aimé aussi parler davantage plus de vieux films de SF des années 70 parce que c'est ma passion et ce que je ferai peut-être un peu plus l'année prochaine en tout cas comme Soleil Vert ou Le Prix du Danger, enfin des vieux films d'anticipation. Donc ça c'est des choses que j'aurais aimé faire en plus grand nombre. Moi c'est deux raisons, enfin j'en ai un petit peu parlé avant donc j'ai un peu répondu aussi à cette question, mais Bayonetta, donc ça je voulais les faire cette année, je l'ai pas fait pour faire une sorte de fil rouge comme t'as fait avec Metal Gear. Je vais le faire à Bayonetta, en plus je l'avais annoncé en podcast. Mais le temps, voilà, peut-être qu'un jour. Mais ça, bon, c'est plus par faute de temps. Il y a eu des nouveaux jeux qui ont sorti, donc je les ai pas fait. Et sinon, Onimusha, mais je l'ai pas fait pour la raison, voilà, ça fait partie des jeux d'enfance, coup de cœur. Il y a trop à en dire et je me sens pas prêt. Et Resonance of Fate, un jeu très peu connu, qui est mon jeu préféré d'Xbox 360 quand même. C'est un jeu que j'aime de ouf. J'ai l'impression que personne ne connaît ce jeu exceptionnel, donc j'aurais aimé le faire. Pareil, j'ai pas pris le temps. Et en plus récent, il y a Baldur's Gate 3, mais bon, il vient de sortir. Et ce genre de jeu, tu en parlais tout à l'heure un peu avec Octopath, quand le jeu, il faut 200 heures pour le faire, c'est quand même un peu chaud pour le présenter en podcast, ou sinon on le fait avec 6 mois, 1 an de décalage. Donc voilà, ça c'est pas un regret, mais ça fait partie des contraintes. Et puis à côté de ça, du coup il y a d'autres jeux, parce qu'on a fait 25 jeux chacun en un an, ce qui est beaucoup, mais à côté de ça, c'est pour ça que je suis si long sur Final Fantasy, c'est que je fais d'autres jeux en parallèle. Et moi j'essaie toujours de me cantonner à 2 jeux, voire 3 jeux grand max en simultané. Donc j'essaie de faire un jeu pour le podcast, un jeu plaisir en fait, et un troisième si jamais je suis sur un truc plus léger, comme en ce moment je suis sur Broforce, tu vois. Donc plus pour m'amuser pendant des laps de temps très courts. Mais du coup c'est vrai qu'un gros jeu comme FF, et pourtant c'est pas le plus long des Final Fantasy, je mets du temps à le finir parce que en parallèle je suis sur d'autres sujets. Et là je me dis que Starfield arrive dans 3 semaines. Donc voilà. Prépare des tests à l'avance. Là, j'ai ma montagne à gravir dans pas longtemps, quoi. Et du coup, transition tout de suite sur la grande question qui ira, est-ce qu'il y aura une saison 2 à cette saison 1 qui se termine avec ce numéro? Je te laisse répondre. Après, on a un petit peu répondu évidemment au fur des questions avant, mais est-ce qu'il y aura une saison 2? Oui, il y aura une saison 2 pleine de surprises avec plein de nouveautés, teasing. Donc vous verrez les nouveautés au fur et à mesure, mais bien sûr il y aura une saison 2. Là maintenant qu'on commence à avoir trouvé notre rythme de croisière et qu'on voit ce qu'on peut encore améliorer, ça nous permet d'être plus performants et d'être plus incisifs aussi dans nos façons de couvrir certains événements, comme les dernières conventions. On essaye d'être un petit peu plus direct et d'être un peu plus technique aussi dans nos façons d'expliquer les choses. On parle sans langue de bois, on couvre les choses de notre sensibilité de joueur. Et pour rester dans le teasing, est-ce que tu as des jeux dans le viseur pour cette saison 2? Trop. Trop, c'est sûr. Déjà Starfield, que j'attends comme le Messie, j'avoue. Si je suis déçu de Starfield, ça va être compliqué. J'attends beaucoup Alan Wake 2, le Robocop aussi, là plus pour le côté fanboy de l'univers de Paul Verhoeven. Mais le Robocop, le Spider-Man 2 que je vais tester également, Avatar, bon, même si c'est un jeu Ubisoft et que dernièrement Ubisoft je suis plus déçu qu'autre chose, je vais quand même tester Avatar parce que j'adore l'univers. Like a Dragon forcément, et j'espère pouvoir tester l'année prochaine Stalker. Ce serait bien qu'il puisse sortir. C'est vrai qu'avec le conflit ukrainien, malheureusement le jeu est décalé. Donc voilà, continuer Metal Gear bien sûr. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. J'aimerais faire aussi une autre rétrospective sur d'autres jeux comme ça, donc peut-être des sagas plus courtes que Metal Gear. Mais voilà, je pense à Metro par exemple, c'est une bonne idée, saga ça. que j'ai beaucoup aimé. Il y a 3 jeux, j'aimerais bien en reparler, donc ça peut aussi être intéressant le moment venu. Moi pour cette saison 2, je vais faire pas mal de jeux sur Switch, parce que pareil, moi je fais un jeu sur PS5, un jeu sur Switch parce que je suis pas mal en déplacement professionnellement, donc quand je suis dans le train, dans l'avion, j'ai ma Switch, donc j'ai prévu de faire toutes les grosses sorties Nintendo là, les Mario RPG, Mario Wonder,
Sea of Stars là qui arrive très bientôt, je vais le prendre sur Switch pareil pour le faire en déplacement. Sea of Stars, jeu indépendant RPG qui a l'air magnifique. Des chroniques dont j'ai déjà parlé, de Death Door que je vais faire, que j'ai terminé là et que je vais faire en chronique. Armored Core 6, Kira, tu sais que je suis un immense fan. Ah ça oui. Ah ouais, moi Armored qui arrive dans pas longtemps. Ah ouais, ça c'est pareil, c'est une licence de cœur de mon enfance. Mais comme là c'est un nouveau volet, je traiterai avec plus de légèreté et j'ai vraiment hâte. Toi tu as parlé de Robocop, j'ai parlé de Goldorak moi, donc Goldorak aussi chez Microïd. Qui me fait de l'œil. Alan Wake, tu en as parlé. Enfin voilà, il y a aussi le Sonic Superstar là qui arrive bientôt, je crois. Kira, ça il faut que je le fasse aussi en chronique. Oui, le Sonic c'est pour toi. Et ouais, Sonic c'est pour moi. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Et en HS, j'en ai tellement, ça va être compliqué. J'ai beaucoup de films, beaucoup de mangas. Là, je suis sur une série de mangas en ce moment, enfin de mangas, d'animés japonais en fait, en 7 films. J'en ai parlé la semaine dernière. Là, je suis au 4e, qui est très très cool et il y a beaucoup à dire, donc j'ai hâte de pouvoir en parler avec vous. Après oui, j'aimerais bien parler de cinéma passion, on va dire, de vieux films comme on va dire parler du Blade Runner. Bon, ça va être difficile parce que je sais pas encore le niveau, je pense, mais voilà, vraiment toucher des films qui me plaisent beaucoup. Zodiac aussi de Fincher. Ah oui. Voilà, c'est des films que j'aimerais aborder. C'est des gros films que j'aimerais aborder. Et ça va être mon objectif cette année, de parler de certains d'entre eux de façon lucide. Et ben moi du coup j'aimerais bien faire plus de HS en lien avec le jeu vidéo. Je trouve que c'est hyper pertinent et je prends toujours du plaisir à le faire, c'est pas mal. Aussi jeu de société, je l'ai fait une fois et j'aimerais bien le refaire. Jeu de rôle aussi, parce qu'on est tous les deux des rôlistes. Tu l'as fait 2 fois le jeu de société de mémoire. 2 fois, j'ai fait Dune Imperium et Wingspan, exactement. 2 très bons jeux. Jeu de rôle que j'aimerais, comme je disais, beaucoup faire, mais pareil, ça va être un gros dossier ça aussi, de faire du jeu de rôle. Ouais, difficile. En chronique. Ouais, c'est clair. Du manga toujours, moi c'est manga papier. J'ai acheté mon 800e tome de ma bibliothèque cette semaine, tu vois. Je suis bientôt au 1000, donc j'ai de quoi faire. J'ai pas mal de mangas sous le coude, donc je serai jamais en manque de chroniques là-dessus. Et écoutez, plein de belles choses en tout cas, on espère. Et surtout, faut nous dire si vous avez des sujets, des jeux que vous voulez qu'on fasse, des sujets hors sujet. On a eu pas mal de recos ces derniers temps. Ton Titan AE, mon Taram et Chaudron Magique, on m'a proposé de faire des mangas aussi. Donc voilà, on prend toutes les suggestions, nous, Kira. C'est ça qui nous fait découvrir aussi des choses qu'on n'aurait pas fait de prime abord. Tout à fait. Moi, on m'a posé une question aussi que je t'ai pas encore communiquée. C'est est-ce que tu t'inspires de certains youtubeurs ou comment dire, ou vidéastes dans ta façon d'appréhender les choses, ou est-ce que tu suis certaines personnes en fait qui t'accompagnent, on va dire, spirituellement dans ta passion? Très bonne question. Très très bonne question. Alors moi je suis moins YouTube que toi. Toi tu regardes beaucoup YouTube, moi beaucoup moins. Et en ce moment j'essaie, je sais pas parce que c'est maintenant qu'on fait nous aussi du contenu, mais j'essaie de regarder plutôt des petites chaînes. Donc je pense à Wolfen, à qui on parle beaucoup sur Twitter, un mec très sympa, ou Nai qui fait des analyses aussi sur les jeux assez poussés. Donc j'essaie plutôt de regarder, tu vois, des chaînes pas méconnues, mais des petites chaînes, parce que je trouve que c'est très rafraîchissant en termes d'inspiration. C'est des personnes qui m'ont inspiré et qui sont intéressantes dans leurs propos. Et sinon moi je suis plus podcast, parce que comme je disais, beaucoup de déplacements, donc je suis plutôt avec le casque. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure en début, c'est surtout Sœur d'édition qui m'inspire dans la partie analyse, et même si je pense jamais leur niveau, mais en tout cas c'est inspirant. Et toi, du coup, sur plutôt YouTube Alors, plutôt YouTube. En podcast, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai Sœur d'édition que je suis également. Leur dernière émission sur Alien était très très cool. D'ailleurs, je suis un peu jaloux, j'aurais aimé y participer, j'avoue. Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez faire un volume 2, je serais intéressé. Non, c'est, oui, donc Sœur d'édition, forcément. En podcast, j'écoute beaucoup de podcasts ciné, moi, mais plus Capture Mag. Tout ce qui est podcast ciné de l'équipe de Capture Mag, où les mecs, c'est vraiment des tauliers, ils sont
très très bons, très très pertinents dans leurs analyses. Je suis pas toujours d'accord avec eux, mais sur plein de choses, j'apprends toujours des choses et tout, et leurs rétrospectives sont toujours très cool. Après oui, je suis davantage YouTube, moi, mais plus YouTube à l'ancienne. J'aime beaucoup le cinéma du Randall pour le cinéma toujours, Alt 236 qui fait des trucs incroyables. Cet homme est un génie, vraiment. Il sort des choses, il m'a fait acheter trop de trucs. Requiem, il m'a fait acheter trop de trucs. Et du coup, c'est vraiment top. À chaque fois qu'il sort une vidéo, ces vidéos sur Elden Ring et sur la saga Dark Souls, même Bloodborne, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment fantastique. J'aime beaucoup, à l'ancienne, JDG, forcément, je regarde parce que ça me fait beaucoup rigoler. Et puis avec le côté un peu, on s'en bat, on fait des blagues de merde, c'est trop bien. Moi, j'adore, c'est tout à fait mon délire, ce genre de blagues. Et sinon, j'ai des youtubeurs un peu moins connus, mais que j'apprécie beaucoup. Il y a Guillaume Cassard, par exemple, pareil dans le cinéma toujours, qui est très très bon également, que je recommande forcément. Je suis beaucoup de chaînes YouTube historiques aussi. Il y a Arthur Jean ou Jean Ray qui parle beaucoup de vidéos, qui parle beaucoup de sujets sur les États-Unis, entre autres. C'est toujours très très passionnant, voilà. Il y a Nicolas Delage, où lui, il décortique souvent des choses un peu obscures dans certains films ou quoi, et ce qu'il fait, c'est toujours très travaillé et tout, et ces mecs-là, pareil, ils ont un niveau, mais de malade. Donc j'espère, je m'inspire de ces gens-là pour avoir le même niveau, prendre de l'XP, justement, et vous faire retranscrire mes passions de la même manière. Exactement, avec de l'humilité, évidemment. Nous, on n'est vraiment que des passionnés, on n'est pas des professionnels du tout, et en tout cas, tout ce qu'on présente, on le fait avec beaucoup d'humilité. On se remet en question sur chaque podcast, on se dit est-ce que c'est bien, surtout n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. C'était mes dernières questions, j'en ai plus dans les poches. Est-ce que toi il t'en reste sous le coude ou on clôture cet épisode anniversaire? Non, on va clôturer cet épisode anniversaire. On a déjà beaucoup parlé de pas de jeux vidéo. Ouais, c'est pas sans émotion quand même qu'on a fait cet épisode, ça fait quelque chose. Et du coup, je te laisse la primeur du mot de la fin. Je sais que c'est pas facile sur un épisode comme ça, mais qu'est-ce que tu peux dire du coup avant de clôturer ce podcast à nos auditeurs? Alors, ce que je peux dire, c'est que ce fut un réel plaisir, en tout cas sur toute cette première année, et on va continuer de plus belle sur une seconde année. Comme on le disait tout à l'heure, il y aura beaucoup de nouveautés dès le premier épisode de la saison 2, donc attendez-le. Premier épisode qui n'arrivera pas la semaine prochaine, car on se prend une petite semaine de vacances, mais vous allez avoir quand même une petite surprise la semaine prochaine qui va arriver lundi comme d'habitude, donc soyez bien attentifs, vous allez voir, c'est plutôt cool et on en est plutôt fiers. Beaucoup de travail, des guests, faut pas trop en dire, mais une belle petite surprise qui vous attend. Et aussi pour vous remercier auditeurs, alors on n'est pas très doué sur les réseaux sociaux, donc il faudra nous pardonner, mais on va tenter de faire un jeu concours pour essayer de faire gagner justement des HS, des hors-sujets qu'on aura abordés en podcast aussi. Bref, vous verrez des petites choses sympas à gagner pour nous un an. Donc c'est vrai qu'on fait une pause estivale d'une semaine. J'espère que vous nous pardonnerez et rattraper un petit peu votre retard. C'est l'occasion si vous n'avez pas tout écouté. Mais vous ne serez pas sans nouvelles. La petite surprise et le jeu concours. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, profitez bien. N'hésitez pas à boire des verres pour nous sur le bord de la piscine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la surprise. Et sinon, à dans 15 jours. À dans 15 jours et merci pour tout. Ciao. Ciao.